Quel est le secret pour être rempli du Saint-Esprit? Et le Saint-Esprit dit, le secret pour être rempli du Saint-Esprit, c'est dans la vie de l'ivrogne. C'est dans la vie d'un ivrogne que tu vas découvrir les secrets pour être rempli du Saint-Esprit. Pour être rempli du Saint-Esprit, il faut appliquer les caractéristiques d'un ivrogne dans ta vie. Parce que la Bible ici, dans Ephésiens 5, 18, nous dit, ne vous enivrez pas de vin, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Donc la Bible compare l'ivrogne, celui qui est soûlard, celui qui est toujours dans l'ivresse, celui qui est toujours ivre plutôt. La Bible le compare à l'opposé de celui qui est rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a dit, étudie la vie d'un ivrogne et tu sauras comment faire pour être rempli du Saint-Esprit. Étudie la vie d'un ivrogne, étudie la vie d'un soûlard et tu sauras comment faire pour être rempli du Saint-Esprit. Parce que le soûlard est l'opposé d'une personne qui est remplie de l'Esprit de Dieu. Premièrement, tu dois comprendre, bien-aimé. Nous allons parler des caractéristiques de l'état d'esprit du soûlard ou de l'ivrogne. Les caractéristiques de l'état d'esprit d'un ivrogne. Et tu vas voir comment, au travers de ces caractéristiques, se trouvent les secrets pour être rempli du Saint-Esprit. Première chose que tu dois comprendre sur un ivrogne. Un ivrogne devient d'abord saoul ou ivrogne dans sa tête avant de l'être physiquement. Un ivrogne devient d'abord fou, devient d'abord saoul dans sa tête avant de l'être physiquement. Un ivrogne, avant de boire ou de consommer l'alcool, dans sa tête, il a déjà une imagination de comment est-ce qu'il va se sentir lorsqu'il aura consommé l'alcool. C'est la première caractéristique d'une personne qui va être remplie du Saint-Esprit. Tu dois déjà, dans ta tête, être préparé à être sourd ou sourde de la présence du Saint-Esprit. Tu dois déjà, dans ta tête, imaginer comment tu es totalement sous l'emprise, sous la domination, sous l'influence, sous le contrôle du Saint-Esprit. Tout commence d'abord dans ta tête. Tant que dans ta tête, tu n'acceptes pas ça, tu vas beau mettre en pratique les autres principes que je vais citer tout à l'heure. Ça ne va pas marcher. Tout se gagne dans la tête. Toute victoire se gagne d'abord dans la tête. Toute guerre se gagne d'abord dans la tête. Tout succès se gagne d'abord dans la tête. Tout business réussit d'abord dans la tête avant de réussir physiquement. Toute œuvre qu'on entreprend réussit d'abord dans la tête avant de réussir physiquement. Tout ce qui a échoué dans ta tête ne va jamais réussir physiquement. Si tu veux que quelque chose réussisse physiquement, rassure-toi que tu fais d'abord réussir cette chose dans ta tête. Que tu imagines d'abord la réussite de cette chose dans ta tête. Et lorsque tu vas imaginer la réussite de cette chose dans ta tête, alors tu pourras réaliser cette chose physiquement. Parce que même la vie que nous menons ici sur terre n'est que la réflexion de tout ce qui est programmé, orchestré dans le monde spirituel.
Donc la première mentalité, le premier secret de l'ivrogne, l'ivrogne, avant de prendre un verre d'alcool, il a déjà dans sa tête une image de comment est-ce qu'il va se ressentir, du plaisir que ça va lui donner lorsqu'il va boire ce verre d'alcool. Même chose avec toi qui veux être rempli du Saint-Esprit. Avant de commencer quoi que ce soit, il faut déjà avoir cette image dans ta pensée, dans ton cœur, de comment est-ce que tu vas nager. Tu seras immergé dans la présence du Saint-Esprit. Numéro 2, un ivrogne. Un ivrogne ne boit pas l'alcool ou ne consomme pas l'alcool juste pour s'éclater ou juste pour faire la fête. Non, 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 non. Un ivrogne, c'est pas quelqu'un que le jour qu'il y a une fête ou le jour qu'il y a une célébration, il part, il boit, il saoule. Non, 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 ça c'est pas un ivrogne. Ça c'est juste quelqu'un qui est juste allé s'éclater en faisant un peu des petites folies. Non. Un ivrogne, lorsqu'il consomme l'alcool, c'est dans le but de satisfaire sa soif. Et c'est dans le but de satisfaire un désir profond qui est en lui. Lorsqu'il boit l'alcool, il se réjouit au-dedans de lui. Donc un ivrogne ne boit pas parce qu'il y a une occasion, il ne boit pas parce qu'il y a une fête ou une célébration, il ne boit pas parce que quelqu'un lui a donné l'alcool, non. Lorsqu'il boit, c'est parce qu'il a une soif de l'alcool qu'il veut étancher. Lorsqu'il boit ou il consomme, c'est parce que il veut satisfaire un désir profond qui est en lui. Donc c'est la même chose avec toi qui veux être rempli du Saint-Esprit. Tu ne dois pas vouloir être rempli du Saint-Esprit parce que tu veux manifester l'onction. Si tu veux être rempli du Saint-Esprit juste parce que tu veux chasser les démons, tu ne pourras jamais être rempli du Saint-Esprit. Si tu veux être rempli du Saint-Esprit parce que tu veux rendre un ministère, tu veux guérir les malades, tu ne seras jamais rempli du Saint-Esprit. Si tu veux être rempli du Saint-Esprit juste pour être premier à l'école, juste pour être le plus performant dans ton lieu de service, tu ne seras jamais rempli du Saint-Esprit. Si tu veux être rempli du Saint-Esprit pour prospérer seulement financièrement, si tu veux être rempli du Saint-Esprit pour que ton église explose, pour que tes dons spirituels explosent, tu ne seras jamais rempli du Saint-Esprit. Parce que l'ivrogne, lorsqu'il veut être rempli, lorsqu'il veut s'enivrer, il veut s'enivrer parce qu'il a une soif de l'alcool. Donc tu dois vouloir être rempli du Saint-Esprit parce que tu as une soif de la présence du Saint-Esprit et non pas des miracles et non pas de la manifestation des dons de l'Esprit Saint. Il faut que tu aies un désir profond qui ne peut qu'être satisfait par la présence du Saint-Esprit. Donc, il faut que tu aies une soif du Saint-Esprit et un désir profond qui ne peut qu'être satisfait par le Saint-Esprit. Donc, ça, c'est la deuxième condition à remplir. S'il n'y a pas ça, tu ne seras pas rempli du Saint-Esprit. Parce que lis ta Bible, tu ne vas pas voir un endroit où les disciples ont dit « Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit afin que nous allons faire des miracles. Remplis-nous du Saint-Esprit afin que nous puissions prêcher l'évangile. Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit afin que nous puissions être plus efficaces dans l'œuvre. » Lisez toute la Bible, bien-aimés. Vous n'allez pas voir un seul endroit où les disciples ont fait ce genre de prière. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la révélation de cet enseignement que je suis en train de te donner. Que pour être rempli du Saint-Esprit, c'est d'abord une affaire de développer en soi une soif pour la présence du Saint-Esprit. Numéro 2, développer en soi un désir profond du Saint-Esprit. Voilà ce qui va ouvrir la porte au Saint-Esprit. Voilà ce qui va
permettre au Saint-Esprit de se déverser dans ta vie, dans une plénitude incroyable. Numéro 3, un ivrogne. Un ivrogne. L'alcool fait partie de son quotidien. L'alcool fait partie de du quotidien d'un ivrogne. Un ivrogne ne boit pas de temps en temps ou de temps à autre. Non. L'alcool fait partie de son quotidien. Un ivrogne, il boit tous les jours. Du lundi à vendredi, il boit. Du lundi à vendredi, il consomme de l'alcool. Il n'est pas là que non, je vais seulement consommer l'alcool. Même avant d'aller au travail, il prend un peu d'alcool. Même lorsque il doit faire quelque chose d'important, il prend un peu un verre d'alcool. Il va dire que bon, je ne vais pas saouler, je prends juste un peu. Non, non, il prend un peu un verre d'alcool. Pourquoi? L'alcool fait partie de son quotidien. Donc c'est la même chose pour quelqu'un qui va être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit faire partie de ton quotidien. Le Saint-Esprit doit faire partie de ton quotidien. Tu dois avoir une dose du Saint-Esprit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Si tu sautes un jour, bien aimé, tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit. Ou bien tu vas commencer à te vider du Saint-Esprit. Si tu étais déjà rempli du Saint-Esprit et que tu ne respectes plus et que le Saint-Esprit ne fait plus partie de ton quotidien, tu vas commencer petit à petit à te vider du Saint-Esprit. Donc, numéro 3, de la même manière qu'un ivrogne, l'alcool fait partie de son quotidien, le Saint-Esprit doit faire partie de ton quotidien. Pas un jour doit passer dans ta vie sans que tu n'aies une communion avec le Saint-Esprit. Pas avec le Père, pas avec le Fils. Le Père est assis sur le trône. Le Fils est assis à sa droite pour intercéder pour nous, qui est Jésus-Christ. Mais le Saint-Esprit est ici sur terre avec nous. Vous voyez des chrétiens qui peuvent passer toute une semaine dans les prières. Ils mentionnent le Père qui est assis sur le trône. Ils mentionnent le Fils qui est assis à la droite du Père qui intercède pour nous. Mais ils ne font pas allusion au Saint-Esprit qui avait eux ici, sur terre. Une telle personne ne peut pas être remplie du Saint-Esprit. C'est celui qui reconnaît le Saint-Esprit qui sera rempli du Saint-Esprit. C'est celui qui considère le Saint-Esprit qui sera rempli du Saint-Esprit. Si tu considères seulement le Père et le Fils, c'est seulement le Père et le Fils qui vont agir dans ta vie. Certaines personnes vont dire, mais ça veut dire que quoi? Le Père, le Fils, donc ça veut dire, tu veux nous dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est différent. Je ne veux pas entrer dans ces détails. Mais la Bible est très claire. Que les choses de l'Esprit sont pour ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Et je sais que ceux qui ont l'Esprit de Dieu comprennent de quoi je parle. Et ceux qui ne comprennent pas, le Saint-Esprit les aidera. Numéro 4. Un ivrogne n'est pas confortable ou en paix tant qu'il n'a pas encore bu de l'alcool. Un ivrogne, lorsqu'il se lève le matin, tant qu'il n'a pas encore bu de l'alcool, même s'il est déjà 18h, 20h, tant qu'il n'a pas encore bu de l'alcool, il ne sera pas confortable, il ne sera pas à l'aise ou en paix, jusqu'à ce qu'il va prendre un verre d'alcool. C'est la même chose avec quelqu'un qui veut être rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un qui veut être rempli du Saint-Esprit, il doit être inconfortable. Il doit être mal à l'aise. Lorsque, en une journée, il n'a pas encore eu le temps d'avoir une communion avec l'Esprit Saint. Si tu passes une journée et tu n'as pas eu le temps d'avoir une communion avec l'Esprit Saint précisément, ne t'attends pas à être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas pour toi.
Parce que être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas une affaire de faire certaines prières stratégiques. Non, c'est un style de vie que tu dois développer. Être rempli du Saint-Esprit, c'est un nouveau style de vie que tu dois développer. Et c'est pour ça que je te donne les clés. En mettant en pratique ces clés, tu vas développer ce nouveau style de vie qui sera propice à ce que tu sois rempli quotidiennement du Saint-Esprit. Numéro 5. Un ivrogne est prêt à tout sacrifier pour obtenir de l'alcool. Un ivrogne est prêt à tout sacrifier pour obtenir de l'alcool. Il est capable même d'aller voler. Il est même capable, même si dans son lieu de service, il est interdit de consommer l'alcool. Il est capable de consommer l'alcool. Et puis mâcher des chewing-gums pour que sa bouche ne sente pas l'alcool. Et puis se parfumer. Il est capable de le faire. Pourquoi? Parce qu'il est prêt à tout sacrifier pour boire son verre de boisson forte. Et c'est la même chose avec une personne qui va être remplie du Saint-Esprit. Tu dois être capable, tu dois être prêt à tout sacrifier. Tu dois être prêt à tout sacrifier. Je dis bien tout. Tout. Tu dois être prêt à tout sacrifier pour maintenir ta communion avec le Saint-Esprit. Si tu n'es pas prêt à tout sacrifier pour avoir ta dose de communion avec le Saint-Esprit quotidiennement, alors ça veut dire que tu n'es pas prêt ou tu n'es pas prêt pour être rempli du Saint-Esprit. Numéro 7. L'humeur, la joie d'un ivrogne est déterminée par le fait qu'il boit l'alcool ou pas. L'humeur, la joie, les émotions, les sentiments même d'un ivrogne sont déterminés par l'alcool. Il ne peut pas être en joie tant qu'il n'a pas bu. Il ne peut pas être gai tant qu'il n'a pas bu. Il ne peut pas être de bonne humeur tant qu'il n'a pas bu. C'est la même manière si tu veux être rempli du Saint-Esprit. Ta joie doit venir du Saint-Esprit. Ton bonheur doit venir du Saint-Esprit. Si tu es en joie et tu n'as pas encore eu de communion avec le Saint-Esprit, ça veut dire qu'il y a un problème dans ta vie. Ça veut dire que dans ta vie, il y a déjà quelque chose en dehors du Saint-Esprit qui te procure la joie. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit, la Bible dit que le Saint-Esprit, que la joie du Saint-Esprit ou la joie de l'Esprit est notre force. La Bible dit que la joie de l'Esprit est notre force. La joie de l'Esprit est notre force. Si tu es en joie, quand vous voyez quelqu'un qui est en joie dans sa vie et qui n'a pas le Saint-Esprit, il a des problèmes. Pourquoi? Parce que ce qui le procure la joie, là, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que c'est les démons. Ne tournons pas. Ça veut dire que ce qui le procure la joie, là, c'est les démons et sa chair. Donc, si toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'as plus eu tes moments de communion avec le Saint-Esprit, et il t'arrive d'être en joie, il t'arrive d'être à l'aise, d'être confortable, ça veut dire que il y a soit ta chair, soit les démons qui sont en train de te procurer la joie. Donc, ils sont maintenant en train de contrôler tes émotions et tes sentiments. Ils contrôlent tes émotions et tes sentiments. Parce que les émotions, les sentiments d'un ivrogne est déterminé par sa consommation de l'alcool. Le plus un ivrogne consomme l'alcool, le plus il est joyeux. Le plus un ivrogne consomme l'alcool, le plus il est confortable. Le plus un ivrogne consomme l'alcool, le plus il est dans le bonheur. C'est la même chose avec quelqu'un qui veut être rempli du Saint-Esprit.
le plus tu es dans la communion avec l'Esprit de Dieu, le plus tu es dans la communion avec l'Esprit de Dieu, le plus tu reçois, le plus tu es rempli, le plus tu es rempli. Au point où ça déborde même. Au point où ça déborde. Et quand ça déborde, ce qui est arrivé à Pierre va commencer à t'arriver. La Bible dit que juste l'ombre de Pierre guérissait les malades, délivrait les possédés, ramenait les fous à la raison. Rien que son ombre. Pourquoi? Ce monsieur n'était pas seulement rempli du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit débordait en lui. Au point où même son ombre était affectée. Même son ombre était plein de la présence, était plein du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, lorsque tu t'assois sur une chaise, tu te lèves, quelqu'un qui est possédé vient s'asseoir sur cette chaise, directement les démons le quittent. Numéro 8. Un ivrogne est même prêt à se passer de tout, même de son époux ou de son épouse, à cause de l'alcool. Un ivrogne est prêt à se passer de tout. Un ivrogne peut même oublier de manger parce qu'il est en train de boire. Un ivrogne peut même oublier d'aller aux toilettes au point de se mettre à l'aise sur ses vêtements. Pourquoi? Parce qu'il est en train de boire. Un ivrogne peut même faire ses besoins sur lui. Mais il est toujours content parce qu'il est en train de boire. Donc le fait qu'il est en train de consommer l'alcool, c'est capable de l'amener à se passer de toute autre chose. Un ivrogne peut se passer même de son partenaire parce qu'il est dans l'alcool. Et c'est la même chose. Si tu veux être rempli du Saint-Esprit, il faut que tu sois capable de te passer de tout pour être dans la communion avec le Saint-Esprit. Il faut que tu oublies même de manger. Il faut que tu oublies de boire de l'eau. Il faut que tu oublies même d'avoir des rapports sexuels avec ton époux ou ton épouse. Il faut que tu oublies même de t'habiller. Tu oublies même d'aller au travail. Parce que tu es dans la communion avec le Saint-Esprit. Parce qu'un ivrogne, il est capable d'oublier d'aller au travail. Parce qu'il est en train de boire l'alcool. Donc voici les 8. Voici les huit caractéristiques de l'état d'esprit d'un ivrogne. Et lorsqu'un chrétien applique ces 8 caractéristiques en remplaçant l'alcool par le Saint-Esprit, il est déjà prêt pour être rempli du Saint-Esprit quotidiennement. Deuxième partie. Parce que pour le moment, tout à l'heure, nous étions qu'au niveau de l'état d'esprit de l'ivrogne. C'est le même état d'esprit que l'enfant de Dieu doit avoir pour être capable d'être rempli du Saint-Esprit. Donc ça, c'était le côté théorique. Non, pas le côté théorique, parce que c'est pas la théorie. Ça c'était le côté moral. Donc au niveau de la pensée et tout. Et de l'intelligence, la conscience, ainsi de suite. Maintenant, voici le côté pratique. Pour être rempli du Saint-Esprit. On revient toujours sur l'ivrogne. Un ivrogne, il désire de boire son alcool. Il désire de tout cœur de saouler, d'être ivre. Il désire cela.
Et lorsqu'il désire d'être ivre, l'ivrogne ne croise pas les bras, il s'assoit en attendant que l'alcool va venir entre ses mains. L'ivrogne ne croise pas ses bras en attendant que l'alcool va venir dans sa bouche. Vous avez déjà vu un ivrogne qui croise les bras et puis l'alcool vient entrer dans sa bouche? Non. Qu'est-ce que l'ivrogne fait? Après avoir désiré d'être ivre, il se lève et il part à la recherche de l'alcool. L'ivrogne se lève et il part à la recherche de l'alcool. L'ivrogne se lève et il s'en va à la recherche de l'alcool. Et c'est la même chose avec l'enfant de Dieu. Après avoir désiré le fait que tu veux être rempli du Saint-Esprit, maintenant tu dois aller à la recherche du Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas une activité passive, mais c'est une activité active. Un chrétien qui est passif ne sera jamais rempli du Saint-Esprit. Il aura seulement le don du Saint-Esprit, il aura le baptême du Saint-Esprit, mais il ne sera jamais rempli du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, c'est quelque chose de passif. Tu restes tranquille, tu reçois cela de Dieu. Certaines personnes n'ont pas besoin de prier pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il y a certaines personnes, même dans la Bible, l'apôtre Pierre était juste en train de prêcher la parole à Cornèle. Et directement, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Il a commencé à parler en langue. Donc le baptême du Saint-Esprit ou le don du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui est passif. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour recevoir cela. Non, c'est un don que tu reçois. Mais maintenant, pour être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose de passif. C'est quelque chose d'actif. Tu dois te lever, tu dois t'engager. Il y a des choses que tu dois faire. Il y a un travail que tu dois faire. Il y a une œuvre que tu dois produire. Si tu ne fais pas cela, tu ne seras pas rempli du Saint-Esprit. Tu auras le don du Saint-Esprit en toi. Tu recevras le baptême du Saint-Esprit. Mais tu ne seras pas rempli du Saint-Esprit. Parce que être rempli du Saint-Esprit, tu dois toi-même te lever et aller chercher le Saint-Esprit. De la même manière que l'ivrogne, lorsqu'il veut boire, il se lève, il s'en va à la recherche d'une boisson forte. De la même manière, toi qui veux être rempli du Saint-Esprit, tu ne vas pas croiser tes pieds et attendre que le Saint-Esprit se déverse sur toi. Non, tu dois te lever et chercher le Saint-Esprit. Et lorsque un ivrogne se lève, il part à la recherche de l'alcool. Lorsqu'il trouve l'alcool, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'alcool, il commence à la consommer. De la même manière, lorsque tu te lèves pour chercher le Saint-Esprit, dès que tu rencontres le Saint-Esprit, tu dois faire quoi? Tu dois continuer à communier avec le Saint-Esprit. Et maintenant, lorsque l'ivrogne commence à consommer l'alcool, si aujourd'hui, il boit un verre, le lendemain, il boit un verre et demi. Le jour qui suit, il boit 2 verres. L'autre jour qui suit, il part 3 verres, 4 verres, ainsi de suite. C'est comme ça que l'ivrogne vit. Chaque jour, il augmente sa quantité de consommation de l'alcool. C'est la même chose pour quelqu'un qui veut être rempli du Saint-Esprit. Tu dois augmenter ta communion avec le Saint-Esprit. Ta communion avec le Saint-Esprit en cette année doit être différente de ta communion avec le Saint-Esprit l'année passée.
Le degré de ta communion avec le Saint-Esprit cette année doit être plus élevé que celui de l'année passée. Le degré de ta communion avec le Saint-Esprit en ce mois de juin doit être plus élevé que ton degré de communion avec le Saint-Esprit pendant le mois de juin. C'est ça les caractéristiques, c'est ça le style de vie de l'ivrogne. C'est ça le style de vie que l'ivrogne développe. Et c'est ça qui le permet de demeurer toujours ivre. Et à cause de ça, on l'appelle un ivrogne. Donc l'enfant de Dieu doit aussi développer le même caractère, le même style de vie, mais en remplaçant l'alcool par le Saint-Esprit. Et de cette manière, cet enfant de Dieu sera appelé une personne qui est remplie du Saint-Esprit. Donc pour être rempli du Saint-Esprit, les choses pratiques à faire, numéro 1, il y a la méditation de la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu. Très, très importante pour être rempli du Saint-Esprit. Tu dois commencer par la méditation de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, la Bible dit que quoi? Que toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Qui a inspiré la Bible? La parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc tu ne peux pas négliger la méditation de la parole de Dieu et espérer être rempli de l'Esprit de Dieu. C'est impossible. C'est impossible. Donc numéro 1, c'est la méditation de la parole de Dieu. Numéro 2, c'est la prière et la communion avec le Saint-Esprit. Parce que beaucoup de gens pensent que non. La prière, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Non, 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 non. Il y a la différence entre la prière et la différence entre... Il y a la différence entre la prière et la communion avec le Saint-Esprit. La prière est différente de la communion avec le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle ces deux mots différents, ces deux expressions différentes qui ont des différentes significations. Ouvre ta Bible dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 14. 2 Corinthiens, chapitre 13. Lidusa brandos, lekentosa brandos, rikandalia brandas. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 14. Qu'est-ce que le verset 14 dit de 2 Corinthiens, chapitre 13? Le verset 14 dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Vous voyez ce que l'apôtre Paul dit? Après avoir prêché l'évangile aux gens de Corinthe, pour conclure, l'apôtre Paul dit aux gens de Corinthe, je viens de vous prêcher l'évangile là, dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Voici ma conclusion. Ma conclusion, c'est que, numéro 1, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Numéro 2, que l'amour de Dieu soit avec vous. Numéro 3, que la prière, que le jeûne. Non, 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 non. Numéro 3, c'est quoi? Que la communication avec la communication du Saint-Esprit, qui est aussi la communion avec le Saint-Esprit. D'autres versions disent la communion avec le Saint-Esprit. Que la communion avec le Saint-Esprit
soit avec vous. Voilà les 3 choses importantes dans la vie. Hein. La grâce de Jésus, l'amour de Dieu et la communion avec le Saint-Esprit. Voilà les 3 choses importantes dans la vie. Si tu investis tout ton temps sur d'autres choses, tu es en train de travailler en vain. Et le jour du jugement, ne sois pas surpris que Dieu te dit qu'il ne te connaît pas. Voici les 3 choses importantes. La grâce de Jésus, l'amour de Dieu et la communion avec le Saint-Esprit. Donc la prière et la communion avec le Saint-Esprit, ça va te permettre d'être rempli quotidiennement de l'Esprit de Dieu. Ça va te permettre d'être rempli quotidiennement de l'Esprit de Dieu. Et quand on parle de la prière, on parle de la prière en langue et la prière aussi par l'intelligence. Pour toi qui parles déjà en langue, comme je le dis tous les jours, toi qui parles déjà en langue, qui est un enfant de Dieu, au moins 90% de ta vie de prière doit être en langue et 10% doit être avec l'intelligence. Parce que tu dois savoir que l'intelligence, c'est le cerveau. Mais la prière en langue, c'est l'esprit. Et tu dois savoir que toi, tu n'es pas quelque chose de physique. Tu n'es pas quelque chose de physique, mais tu es un esprit. Ce qui fait que si tu utilises seulement ton cerveau c'est quoi? Ton cerveau, ça fait partie de la chair, c'est le corps. C'est pour ça que même les gens qui marchent selon la logique humaine, ils se retrouvent en train de faire des mauvais choix et des erreurs. Parce que la logique humaine n'est pas suffisante. La conscience humaine n'est pas suffisante. Il faut l'esprit. Parce que nous sommes des esprits qui habitons dans un corps. C'est la raison pour laquelle si tu pries en langue, tu dois plus prier en langue qu'avec l'intelligence. Ça veut dire que si ta langue c'est peut-être le français, la langue que tu parles, tu dois prier plus en langue qu'en français. Ou la langue qui t'est le plus facile à communiquer, à communiquer. Tu dois d'abord prier plus en langue avant de prier avec la langue que tu utilises le plus pour communiquer avec les humains. Parce que tu ne vas pas être rempli du Saint-Esprit sans toutefois prier aussi beaucoup en langue. Et toi qui ne pries pas encore en langue, toi qui ne pries pas encore en langue, bien que tu ne pries pas en langue, selon la Bible, tu peux aussi être rempli du Saint-Esprit. Toi qui ne pries pas encore en langue, toi qui ne pries pas encore en langue, selon la Bible, tu peux aussi être rempli du Saint-Esprit. Tu peux prier avec l'intelligence jusqu'à ce que tu es rempli du Saint-Esprit. Parce que dans l'Ancien Testament, on voit plusieurs personnes qui étaient remplies de l'Esprit de Dieu, mais ils ne parlaient pas en langue. Donc s'ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu dans l'Ancien Testament, sans parler en langue, et toi qui ne parles pas en langue, si tu dis que c'est parce que tu ne parles pas en langue que tu n'es pas rempli de l'Esprit, c'est une fausse raison. C'est une fausse excuse. Parce que le jour du jugement, Dieu te montrera les gens de l'Ancien Testament qui étaient remplis de l'Esprit de Dieu mais qui ne parlaient pas en langue. Donc tu peux prier avec l'Esprit. Tu peux prier avec l'intelligence. Et être aussi rempli du Saint-Esprit. La Bible nous parle de 2 jeunes hommes.
dont Dieu a dit à Moïse que ne te dérange pas. Je vais m'occuper de ces deux jeunes hommes. Je vais les remplir de mon esprit. Et ils vont accomplir toute œuvre. Tout ce que je veux qu'ils construisent, ils vont le faire. Et la Bible dit que quoi? La Bible dit que ces deux jeunes hommes furent remplis de sagesse, remplis de l'Esprit de Dieu pour accomplir toute œuvre. Et quel que soit ce que Moïse voulait qu'ils construisent ou qu'ils fabriquent, ils étaient capables de fabriquer parce que l'Esprit de Dieu les avait remplis. Et c'était des gens de l'Ancien Testament. L'Esprit de Dieu les a remplis. Donc toi, tu n'as pas d'excuse. Tu n'as pas d'excuse en disant « Pasteur, je ne parle pas encore en langue. Je n'ai pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Comment je peux être rempli du Saint-Esprit » Les Daniel étaient remplis du Saint-Esprit. Mais ils ne parlaient pas en langue. Abednego, Shadrach, Meshach, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils étaient tellement en feu que même le feu de la fournaise n'a pas pu les consommer. Et la Bible dit que le roi les a vus dans la fournaise avec une quatrième personne. Il a dit que, oh, il y a un ange avec eux là-bas dedans. Ce n'était pas un ange qui était avec eux là-bas dedans. C'était le Saint-Esprit qui était avec eux. C'était la personne du Saint-Esprit qui était avec eux. Shadrach, Meshach, Abednego, Ancien Testament, rempli du Saint-Esprit, et ces trois messieurs avaient la personne du Saint-Esprit avec eux. Et lorsqu'ils sont entrés dans le feu, le Saint-Esprit qui était en eux est sorti. On l'a vu physiquement. Le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est une personne. Et je le dis toujours, tu peux le voir si tu veux le voir. Tu peux le voir si tu veux le voir. Donc, même si tu ne parles pas en langue, même si tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, tu as la capacité d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Si tu communies, tu as des moments de communion avec le Saint-Esprit. Et que veut dire communier avec le Saint-Esprit? Communier avec le Saint-Esprit, ça veut dire que quoi? Adorer le Saint-Esprit. Adorer le Saint-Esprit. Être conscient de sa présence. Être conscient du fait qu'il habite en toi, qu'il est réellement en toi. Être conscient du fait que même si tu te trouves seul dans une chambre, tu n'es pas seul, il est là. C'est ça la communion avec le Saint-Esprit. Premièrement, tu dois être conscient de sa présence. Même si tu ne le vois pas, même si tu ne le touches pas, tu dois être conscient du fait qu'il est là. Tu dois l'adorer. Beaucoup de gens adorent seulement le Père. Beaucoup de gens adorent seulement le Fils, Jésus-Christ. Mais peu sont ceux qui adorent le Saint-Esprit. De la même manière que tu adores le Père, tu dois aussi adorer le Saint-Esprit parce que les trois, c'est la même personne, ils sont Dieu. Les trois personnes, c'est Dieu. Ne pense pas que le Saint-Esprit est un peu plus bas que Jésus, Jésus un peu plus haut que le Père un peu plus haut. Non, les trois personnes sont Dieu. C'est la même personne. La même manière que tu adores le nom de Jésus, tu dois adorer le nom du Saint-Esprit. La même manière que tu adores le Père, tu dois adorer le Saint-Esprit. Tu ne peux pas ignorer le Saint-Esprit et espérer d'être rempli du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que ne pense pas que être rempli du Saint-Esprit, c'est une affaire de se mettre à genoux et dire « Saint-Esprit, remplis-moi, Saint-Esprit, remplis-moi, 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 remplis-moi. » Au nom de Jésus, après tu te lèves, tu pars. Le lendemain, tu viens, Saint-Esprit, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Au nom de Jésus, tu te lèves, tu pars. Bien-aimé, ce n'est pas au travers des prières seulement qu'on est rempli du Saint-Esprit. C'est un style de vie qui va te permettre d'être rempli du Saint-Esprit.
Et tu dois appliquer toutes les choses que je suis en train de citer là. Quand tu appliques tout ça dans ta vie, c'est ça qui va te permettre de développer un style de vie qui sera propice à ce que tu sois rempli de l'Esprit de Dieu. Donc, numéro 1, chose pratique à faire, méditer la parole de Dieu. Numéro 2, la prière en langue, la prière par l'intelligence et la communion avec le Saint-Esprit. Numéro 3, pour être rempli du Saint-Esprit ou pour ne pas être vidé du Saint-Esprit. Parce que tu peux aussi déjà être rempli du Saint-Esprit, mais tu te vides du Saint-Esprit à cause de certaines choses. Et pour ça, nous allons lire dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, verset 30. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Mandelebros. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Nous allons lire le verset 30. Troisième chose pratique à observer pour être rempli du Saint-Esprit. Le verset 30 dit que quoi? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Voilà. Bien-aimé, si tu attristes déjà le don du Saint-Esprit que tu as reçu, parce que quand tu donnes ta vie à Christ, tu reçois le don du Saint-Esprit, et certains aussi, par la grâce de Dieu, reçoivent aussi le baptême du Saint-Esprit, ils parlent en langue. La Bible dit que n'attristez pas le Saint-Esprit. Par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ça veut dire que lorsqu'on attriste constamment le Saint-Esprit, on ne peut pas être rempli du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il y aura toujours les vides dans notre vie pour les démons. Et que veut dire attrister le Saint-Esprit? Que veut dire attrister le Saint-Esprit? Pasteur, qu'est-ce que ça veut dire d'attrister le Saint-Esprit? Une bonne définition de ce que c'est attrister le Saint-Esprit. Attrister le Saint-Esprit, c'est lorsque une personne attriste le Saint-Esprit, lorsque cette personne s'adonne aux choses ou aux œuvres de la chair ou aux désirs de la chair. À chaque fois que tu t'adonnes aux œuvres ou aux désirs de la chair, tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. C'est pour ça que va dans le livre de Galates, Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, versets 16 à 18. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, versets 16 à 18. Galates chapitre 5, versets 16 à 18. Qu'est-ce que le verset 16 à 18 dit? Nous n'allons même pas nous arrêter à 18. Nous allons aller plus loin pour citer les œuvres de la chair. Donc nous allons lire du verset 16 jusqu'au verset 21. Galates chapitre 5, verset 16 jusqu'au verset 21. Voici ce qui attriste le Saint-Esprit. Si tu veux savoir, pasteur, qu'est-ce que je fais dans ma vie qui attriste le Saint-Esprit, qui m'empêche d'être rempli du Saint-Esprit? Voici ce qui attriste le Saint-Esprit. Lisons Galates chapitre 5 à partir du verset 16. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Verset 18. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Et les œuvres de la chair, c'est quoi? Voici ce qui attriste le Saint-Esprit. Quand tu t'adonnes aux œuvres de la chair, le Saint-Esprit est attristé. Voici les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, c'est quoi?
ce sont l'impudicité. Nous sommes au verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les disputes, les jalousies, les animosités, les divisions, les sectes, les envies, l'ivrognerie. Vous voyez, ça revient. Les excès de table, ceux qui sont trop gourmands là. Les choses semblables et les choses semblables. Ça veut dire que ça n'a même pas tout cité. Ça dit et les choses semblables. Ça veut dire qu'il y a d'autres qui ne sont pas cités ici. Donc, quand tu t'adonnes aux œuvres de la chair, quand tu t'adonnes aux plaisirs de ta chair, aux désirs de ta chair, tu es en train d'attrister le Saint-Esprit sans te rendre compte. Et lorsque tu attristes le Saint-Esprit, bien-aimé, tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit. Et si tu étais rempli du Saint-Esprit et que tu attristes le Saint-Esprit, tu ne te repens pas, tu vas te vider du Saint-Esprit petit à petit. Donc, numéro 3, principe pratique à faire pour être rempli du Saint-Esprit, tu ne dois pas attrister le Saint-Esprit. Numéro 4, pratique à appliquer pour être rempli du Saint-Esprit. Le numéro 4, il ne faut pas éteindre l'esprit. Ouvre ta Bible dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19. Ouvre ta Bible. 1 Thessaloniciens. C'est beaucoup d'informations ce soir. Mais ce sont des informations qui ont permis à Jésus-Christ d'accomplir sa destinée. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19. Voici ce que ça dit. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Et ici, on va même jusqu'au verset 22. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Si tu veux être rempli de l'Esprit de Dieu, il ne faut pas éteindre l'esprit. Parce que l'esprit là, il est aussi comme un feu. Et le Saint-Esprit peut être éteint dans ta vie. Satan ne peut pas éteindre le Saint-Esprit dans ta vie, mais toi, tu as la capacité d'éteindre le Saint-Esprit dans ta vie. Il y a des choses que quand tu fais, tu éteins le Saint-Esprit dans ta vie sans te rendre compte. Tu éteins la flamme du Saint-Esprit dans ta vie. Que veut dire éteindre le Saint-Esprit? Que veut dire éteindre le Saint-Esprit? Et comment est-ce qu'une personne éteint le Saint-Esprit? Lorsque le Saint-Esprit donne une instruction à quelqu'un, le Saint-Esprit te dit, fais ceci aujourd'hui. Tu dis que non, tu vas faire demain. Tu es en train de faire quoi? Tu es en train d'éteindre le feu. Tu es en train d'éteindre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te dit, pardonne. Tu dis que non, je ne pardonne pas. Il m'a fait trop mal. Tu es en train d'éteindre le Saint-Esprit. Tu es en train d'éteindre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te dit, ne va pas prêcher là-bas. Tu te lèves et tu vas prêcher là-bas. Parce qu'on t'a invité. Tu es en train d'éteindre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te dit, ne prie pas pour telle personne. Mais parce que tu es trop amour. Tu as trop les sentiments. Tu as trop d'émotions. Tu as trop pitié. Tu décides d'aller prier pour la personne. Le Saint-Esprit te dit, n'impose pas les mains.
Mais parce que tu as trop de zèle. Parce que tu veux tellement aider. Tu pars, tu imposes les mains. Tu es en train d'éteindre le Saint-Esprit. Voilà comment on éteint le Saint-Esprit. Lorsqu'on ne suit pas les instructions du Saint-Esprit, on est en train de l'éteindre sans se rendre compte. Au fur et à mesure qu'on l'éteint, sa voix devient de plus en plus moins influente, au point où il ne parle plus. Et c'est là où la personne devient totalement morte dans sa conscience. Parce qu'elle a éteint le Saint-Esprit. Quand tu résistes au Saint-Esprit, tu es en train de l'éteindre. Le Saint-Esprit te donne des prophéties. Tu méprises. Le verset 20 dit quoi? Le verset 20 dit que ne méprisez pas les prophéties. Quand une prophétie vient du Saint-Esprit, tu méprises. Tu es en train d'éteindre le Saint-Esprit dans ta vie. Tu es en train d'éteindre. Le Saint-Esprit te dit, ne va pas faire comme ça. Ne parle pas comme ça. Ne réagis pas de cette manière. Tu refuses. Tu dis que non, trop c'est trop. J'ai trop supporté, je vais me lâcher. Tu es en train d'éteindre le Saint-Esprit. C'est vrai que tu te lâches. Mais pendant que tu te lâches, tu es en train d'éteindre le Saint-Esprit. Une personne qui éteint le Saint-Esprit ne pourra pas être remplie du Saint-Esprit. Une personne qui éteint le Saint-Esprit constamment, elle sera en train de se vider. Elle sera en train de se vider de l'Esprit de Dieu. En appliquant ces 4 principes pratiques et en développant les caractéristiques de l'ivrogne dans ta vie, en changeant l'élément alcool par le Saint-Esprit, bien-aimé, tu vas, sans te rendre compte, développer un nouveau style de vie qui va te maintenir toujours dans la plénitude du Saint-Esprit. Ça va te maintenir dans la plénitude du Saint-Esprit. Tu seras toujours rempli du Saint-Esprit. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, c'est facile d'être dirigé par le Saint-Esprit. C'est facile d'être guidé par le Saint-Esprit. C'est difficile pour certains chrétiens d'être guidés par le Saint-Esprit parce qu'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Et quand ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit, ils sont remplis d'autres choses. Parce que tout vide qu'il y a en toi sera comblé par le monde des ténèbres. De quoi est-ce que tu es rempli? Quand Dieu t'a créé, qu'est-ce qu'il avait en tête? Quand Dieu t'a créé, qu'est-ce qu'il avait en tête? C'est que tu devais être un vase rempli de l'Esprit. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu n'es pas rempli de l'Esprit de Dieu, tu n'es pas en train de fonctionner selon ton Créateur. Et quand tu n'es pas en train de fonctionner selon ton Créateur, ça veut dire qu'il y a une anomalie. Et quand il y a une anomalie, ça veut dire que le monde des ténèbres a le droit légal de venir. C'est pour ça qu'il y a des personnes que les problèmes n'est pas un problème des démons. Les problèmes n'est pas un problème des démons. Les problèmes n'est pas un problème des démons. Leur problème n'est pas un problème de délivrance. Ils sont déjà délivrés. Mais leur problème, c'est qu'ils sont vides. Ils sont vides. Quelqu'un qui est délivré, qui est vide, les démons viendront toujours remplir son cœur, remplir ses pensées. C'est pour ça qu'on a parlé de la parole. Lorsque tu es vide, il n'y a pas la parole de toi, la parole de Dieu en toi. Les démons viendront te remplir des idées impures, des idées méchantes, des idées malsaines, maléfiques, des pensées négatives.